Parfois, nous avons l'impression que Dieu ne répond pas aux prières. Inversement, parfois, nous pensons que la réponse de Dieu est claire. Finalement, quand tout ne se déroule pas comme prévu, dans un sens ou dans un autre, on se dit, mais quelle était la volonté de Dieu? Quel était son projet? Nous savons que Dieu a des projets de bonheur pour chacun d'entre nous, mais qu'il est difficile de ne pas toujours les percevoir. Aujourd'hui, nous allons rencontrer Ingrid. Son parcours de foi et d'expérience va peut-être vous parler, car finalement, il est tellement similaire au nôtre. Que ce temps vous encourage et vous permette de voir, percevoir, ressentir comment Dieu agit. Bienvenue dans Histoire inspirante. Bonjour Ingrid. Bonjour Philippe. Enchanté de t'avoir avec nous dans cette émission d'Histoire inspirante. Aujourd'hui, tu vas nous partager ton parcours de vie, qui est un parcours en plusieurs étapes, mais qui est aussi la particularité d'être un parcours plutôt, enfin, en tout cas, on l'a axé plutôt sur le domaine professionnel, en fait. C'est ça. Comment Dieu t'a guidé au travers ton métier aujourd'hui que tu exerces. Alors, tu exerces quel métier? Allez, on casse le suspense tout de suite. Assistante de service social. Ok. Donc, tu travailles dans une clinique. Oui, exactement. Mais le parcours n'a pas été un long fleuve tranquille. Non, pas du tout. Ça a été un très long parcours. Oui. Et c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui dans cette émission. Allez, là aussi, on va tout de suite le dire. Ce parcours, il a commencé en quelle année? Il a commencé en 2011 parce que j'ai été diplômée en 2011 et puis j'ai commencé à travailler pour le conseil départemental dans le 91. C'est après cette expérience-là que ça se corse un petit peu, puisque après être arrivé de la Guadeloupe, on s'est installé à Montpellier pendant quelques années. De 2005 à 2008, on a fait un passage en Île-de-France pour les études et on a préféré revenir dans le sud parce que la vie est plus agréable. La vie est plus agréable, mais au niveau professionnel, c'était pas forcément plus simple. Ah oui, non. Au niveau professionnel, c'était même compliqué, surtout pour moi, dans mon secteur, dans le social, c'était très compliqué. Alors, de 2011 jusqu'à 2023, c'est une période, je ne sais pas si j'ose le dire, une période de désert un peu, professionnelle. Oui, surtout quand je suis revenue à Montpellier en 2000. Oui. Ça a été surtout quand je suis revenue à Montpellier. Alors, quand je dis désert, en fait, c'était très riche. Oui. Mais alors, c'était stressant. Enfin, voilà, le stress. Oui. Mais avant, alors on reprend les études. Tu viens de Guadeloupe. Oui, c'est ça. Au début, tu es à Montpellier. Tu te lances le défi de changer professionnellement de voie. Oui. Au début, tu étais dans la psychologie. Oui, c'est ça. Et là, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu te dis je change complètement? Oui, je me suis dit que je change parce que les bancs de l'école, c'était plus pour moi. Pour moi, j'avais plus vraiment l'âge, puisque j'avais la vingtaine. Je me dis, j'ai envie de pratiquer, de faire des stages. Donc, je dis, bon, je vais laisser, je vais rester dans le social, mais je vais chercher une autre formation, autre chose, un autre métier dans le social. Et là, pour toi, c'était une évidence, ta formation? Ah oui, c'était une évidence. Accompagnée par ma mère qui m'a soufflé un peu l'idée. Je dis, pourquoi pas? Et du coup, coup de foudre avec ce métier, même s'il est difficile, puisqu'on rencontre différents publics en difficulté. Mais j'avais besoin de pratiquer un métier dans lequel je me sens utile. Vraiment, c'était vraiment important pour moi. Et du coup, bingo, quoi. Parce que j'ai trouvé les stages. Bon, il y avait les bancs de l'école, mais il y avait les stages. Et j'ai beaucoup aimé. Alors, c'est une formation, mais tu as passé beaucoup de concours. Oui. Une dizaine, c'est ça? C'est ça, exactement. Waouh. Une dizaine de concours. Pourquoi tu as passé autant de concours, en fait? Parce que je me suis dit, non, et cette année-là, tu réussis, en fait. Tu n'as pas le choix. Voilà. Donc, pour augmenter tes chances de réussite, tu t'inscris dans plusieurs écoles. Même si tu n'as pas trop les sous, mais tu fais confiance à Dieu. Et voilà.
il agira. Et là, tu as peut-être une première expérience que tu vis à Oui. ce moment-là, Oui. où tu t'inscris dans ces 10 écoles. Mm. Alors, c'est chouette de passer 10 concours pour être sûr d'être prise, C'est ça. mais en même temps, chaque concours, Il faut payer. faut sortir le chéquier quand même. Exactement. Autant pour les épreuves, les épreuves écrites que les épreuves orales. Il faut tout payer. Donc, même les déplacements, parce que comme on devait, à ce moment-là, on devait retourner en Île-de-France, j'ai dû m'inscrire dans différentes écoles en Île-de-France. Bon, Montpellier aussi, je me suis dit, bon, alors on ne sait jamais dans la vie, autant faire un peu partout. Du coup, j'ai dû payer ces différentes épreuves et de manière incroyable, Dieu m'a permis que mon découvert soit augmenté parce que je dépassais le découvert justement parce que voilà, à un moment donné, les sous, il n'y en a plus. Donc Dieu a permis, je dis waouh, sans avoir été appelé, sans que le conseiller me dise mais qu'est-ce qui se passe ou quoi. Non. Dieu m'a permis de tout payer, ça c'était incroyable. Dieu t'a pas fait un crédit, je crois que c'est intéressant de le dire oui, aussi. C'est ça. Dieu t'a pas fait crédit, en revanche il a permis que tu arrives à sortir cette somme d'argent-là, qu'il va falloir rembourser quand même par la suite. C'est clair, oui. Mais en tout cas il t'a permis de postuler, de réaliser ces examens. Oui. Et tu as été pris dans combien d'écoles? Parce que tu as fait 10 tentatives. C'est ça, toutes en fait. Hein. Autant à l'IRTS de Montpellier, l'IRTS de Montrouge, partout quoi. Donc, et là tu t'es pas dit, mince, j'aurais pas dû en faire autant? Même pas. Ouais. Je me suis dit, oh je suis fière de moi. Merci Seigneur, tu m'as permis de tout réussir. Maintenant j'ai l'embarras du choix. Et en plus j'avais de bonnes notes en plus. Du coup, je suis vraiment contente de servir un Dieu aussi grand, quoi. Ça, c'était ta première expérience de foi dans ce parcours-là. Oui. Et peut-être tant mieux, parce que ça t'a boosté pour lancer ce défi. Tu fais tes études. Donc, vous choisissez le 91, c'est ça. Oui. Vous restez quelques années là-haut. Oui. En région parisienne. Et puis, là, vous faites le choix, après tes études, mais aussi celle de ton mari, de revenir dans le sud. C'est ça, oui. Et là commence, alors ce que j'appelais tout à l'heure un peu cette période de désert, mais un désert riche. Désert parce que pas de CDI. Non. Mais les CDD s'enchaînent. Ah oui, les CDD s'enchaînent, avec des périodes quand même d'indemnisation chômage, du Pôle emploi. Mais très riche effectivement comme tu le disais parce que à chaque fois j'ai rencontré différents publics, j'ai rencontré différents partenaires, j'ai appris de nouvelles pratiques professionnelles, j'ai enrichi mon expérience, donc c'est pas ce que je pensais d'ailleurs à ce moment-là, par contre. Hein, à chaque fois qu'un CD se terminait, je disais, mais qu'est-ce qui se passe quoi? Il faut que je recherche encore, que je passe encore des entretiens. Quand est-ce que ça va se terminer? Donc, je t'avoue qu'à chaque fois avant que le CD se termine, j'avais quand même cet espoir qui se transforme en CDI. Voilà. Parce que moi, derrière, j'avais des projets, quoi. Donc, à chaque fois, je ne sais pas combien de missions tu as fait, là, dans cet intervalle de quasiment 15 années. Hein. Oui. Beaucoup. Oui, beaucoup de missions. Ouais. Je sais que tu es quelqu'un de très croyant, de très engagé spirituellement. Ouais. Comment spirituellement tu as vécu ces moments de haut et de bas, au sens de génial, j'ai une nouvelle mission en CDD, et en même temps, mince, ça s'arrête encore et... vous aviez des projets de famille, c'est ça. On l'a pas dit, mais tu as 2 filles aussi. Oui. Donc à un moment donné, tu as envie c'est bien de découvrir plein de choses, mais tu as envie de construire quelque chose aussi. Oui, c'est clair. De stabilité aussi à un moment donné. Donc, spirituellement, comment tu parlais à Dieu à ce moment-là? Mais il y avait des hauts et il y avait des bas, en fait. Parce qu'à chaque fois... c'est un recommencement, je dirais, à chaque CDD. Je dis, merci Seigneur, ça y est, c'est bon, c'est le job, je me vois bien continuer là et tout. Et puis, quand le CDD il se termine, je dis, c'était pas celui-là. Je dis, mais Seigneur, c'était pas le bon, c'était pas celui-là. Et je me suis dit, j'ai peut-être encore d'autres choses à apprendre. Et qu'il y a mieux pour moi aussi, puisque je suis quelqu'un aussi d'optimiste. Je me disais, si c'est pas celui-là, c'est qu'il y a mieux. Donc, je recommençais à chercher un emploi, à refaire confiance aussi, même à penser à un autre emploi, un autre métier, un autre métier.
Mais mon mari puis ma famille me disaient, mais non, mais t'as pas fait même moi, je me disais, mais t'as pas fait autant d'études, t'as pas autant galéré pour faire autre chose. Donc, j'ai dit, ouais, c'est vrai. Donc, je retournais à rechercher un emploi que je trouvais. Ouais. Il n'y a pas de souci, je trouvais. J'ai même un employé d'ailleurs qui m'a demandé à travailler sur Montpellier pendant 1 an. J'ai travaillé aussi pour la même entreprise à Nîmes. Donc, j'ai fait aussi beaucoup de trajets à Nîmes, à Béziers également. Enfin, ça faisait 50 km quand même de la Oui, maison, quoi. ouais. C'est pas évident tout le temps, sauf que moi, je voulais Montpellier, quoi. C'est plus simple, c'est plus confortable. Si bien qu'il y a un employeur pour lequel je travaillais pendant 2 ans, qui m'avait dit que si c'est bon, après les 2 ans, on vous garderait en CDI. Sauf que la direction a changé. Et ils ont préféré modifier mon poste en éducateur. Ils cherchaient à nouveau, à ce moment-là, un éducateur spécialisé. Donc, elle me l'a dit, la directrice, qui ne pourrait pas me garder parce que mon poste s'est transformé et ils cherchent plutôt un éducateur spécialisé plutôt que de maintenir l'assistante sociale. Quand elle m'a annoncé qu'ils ne me gardaient pas, j'en ai pleuré parce que je lui avais partagé mes projets, puisqu'on s'entendait bien, et que je voulais y rester parce que j'aimais bien ce que je faisais. Avec l'équipe, ça se passait bien. Elle m'a dit oui, mais bon, c'est leur décision et voilà, quoi, il n'y a rien à faire. Donc là, je l'ai mal vécu. Professionnellement, à ce moment-là, tu t'es reposé de nouveau la question de est-ce que je suis au bon endroit? Oui. Et Ouais. spirituellement? Spirituellement, j'en ai pas voulu à Dieu. Je me suis dit, bon, c'est qu'il y a encore mieux pour moi. C'est le côté optimiste Oui, d'Ingrid, c'est ça, exactement. Battante. Et ouais, il y a encore mieux pour moi, donc je vais encore rechercher, Ce que je me suis dit aussi, comme je suis optimiste, c'est que le fait de mettre tous ces emplois sur mon CV, c'est du positif aussi. Parce qu'ils voient mon expérience, ils voient que j'ai travaillé pour plusieurs personnes, donc mon métier, je le connais. Et je pourrais leur apporter aussi un répertoire important. Alors ça, tu dis, c'est intéressant que tu me le dises aujourd'hui. Je me suis rendu compte que finalement, ces missions courtes de CDD, les unes qui s'enchaînent dans des domaines différents, c'est un CV qui s'allonge. C'est ça. Mais est-ce que quand tu étais dedans, tu le voyais ça ou c'est le Non. recul? Ah non, c'est avec le recul, oui. Ah oui. Quand j'étais dedans, non, c'était les montagnes russes, quoi. Moi, j'étais contente quand j'étais dans CDD. Après, j'en pleurais quand c'était fini parce que pour moi, c'était bon, quoi. Parce que ils disent pas quand un CDD peut toujours se transformer en CDI, donc il y avait toujours l'espoir, en fait. Donc voilà, et surtout que j'ai été élevée dans une famille où le travail, c'est central. Il faut travailler, quoi. Les congés, ok, mais non, c'est ça, il faut travailler. Donc, à chaque fin de CDD, c'était une déception quand même. Mais je me disais, mais pourquoi Dieu me permet de traverser ces expériences, ces épreuves? Donc, je me disais que s'il l'a permis, c'est qu'il y a quelque chose de mieux encore. Donc, je reprenais courage à chaque fois après. En 2022, je crois que c'est 2022-2023. Le CDI. Tout d'un coup, il y a un nouveau poste en CDD. Oui. Qui se concrétise pour une fois en CDI. Oui. Comment ça s'est passé ce moment-là, cet enchaînement-là? Tu t'es dit encore une fois un CDD qui va s'arrêter ou tu t'es dit ça y est, la fenêtre au bout du couloir, la lumière au bout du tunnel? Oui, franchement, je pense qu'avec tout ce que j'ai vécu et avec la maturité, le recul, et je me suis dit, j'y suis allée tranquille. Franchement, en plus, je venais de me faire opérer du genou. J'y suis allée en boitant. Et j'ai, je dirais pas joué la carte de la sincérité. J'ai été moi-même. Et puis, en toute sincérité, voilà, je leur ai expliqué que si je suis venue en boitant aujourd'hui, c'est parce que je venais de me faire opérer. Mais comme la structure va ouvrir en septembre, je serai rétablie, il n'y a pas de souci. Voilà, donc j'ai voulu les rassurer en prenant les devants, parce qu'ils ont vu que je boitais. Donc, j'ai préféré... dit, oh là 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 là, ouais. Problème de santé. Ouais, tout à fait. Okay. Donc, j'ai voulu les rassurer et puis ça a matché, ça a fonctionné. Ils m'ont recruté et le CDD s'est transformé en CDI. Mais j'étais confiante parce que j'étais moi-même. Ouais.
Et j'avais beaucoup prié aussi avant. Mhm. Je m'attendais pas forcément à être prise, Mhm. mais j'ai tout donné. Mhm. Ah ouais, j'ai tout donné. Je me suis documentée, j'ai tout donné. Ouais. Et je me suis dit, oh, que la volonté de Dieu soit faite. Hein. Vraiment, Mhm. vraiment. Mhm. Et du coup, ça a fonctionné. Je l'ai dit rapidement tout à l'heure, c'est Mm. 15 années d'attente, Ouais. 15 années de CDD, de mission en mission, Exactement. pour arriver enfin Ouais. à, je ne donnerai pas ton âge, mais Oui. à peu près Si. comme le mien. Ok. Autant d'années de, voilà, d'attente, de questionnement. Mhm. Tu le disais, avec le recul, Ouais. tu vois la grâce de Dieu a permis quelque part d'accumuler cette expérience-là. Ouais, ouais. Mais est-ce qu'il y a quelque chose au fond de toi de cette insatisfaction ou au contraire, merci Seigneur et t'avances? Oui, merci Seigneur, parce que c'était son plan. Euh, Dieu, quand on remet sa vie, quand on remet ses projets entre ses mains, il ne nous abandonne pas. Mhm. C'est tout ce qu'il demande, c'est qu'on lui fasse confiance. Et quand on lui fait confiance, il ne nous déçoit pas. Non, il ne sait pas ce que c'est. Tu parlais de prière tout à l'heure aussi. Oui. La prière, quelle place elle revêt pour toi? Ah, mais c'est très, très importante. Elle est très, très... Enfin, elle occupe une place très, très importante. Parce que même quand je suis désespérée, Mhm. je crois que Dieu va agir. Mhm. Je ne sais pas quand, mais je sais qu'il va agir. Et je pense que c'est en croyant, en ayant foi en lui, qui fait qu'il va agir. Parce qu'il voit que j'ai confiance en lui, que je sais qu'il va agir, qui fait qu'il agit en fait. Mhm. Ouais. Merci beaucoup Ingrid pour ton authenticité, Avec plaisir. pour ta persévérance aussi. Oui, Il en a fallu. c'est clair. Je sais que tu nous as préparé, bien évidemment, un texte Mhm. biblique pour Oui. partager avec nos auditeurs aussi. Oui, tout à fait. Du coup, il se trouve dans Psaume 37, le verset 5, qui dit justement que « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Vraiment. Et quand je n'allais pas bien, ben je relisais ça et je faisais confiance et ça me soutenait, quoi. Mm. Ouais. Merci beaucoup. Et Avec je te plaisir. propose, Ingrid, qu'on aille écrire sur notre mur des témoignages ici à la Fédération Ok, eh bien, ce texte et que tu puisses le signer aussi. ça marche.